C'est l'été, et cet été, la question que nous nous posons tous ici, c'est mais que font donc les noisettes? Je vous rappelle que cet été est un été quand même militant, car se prépare un mouvement social à la rentrée, et nos petites noisettes préférées. Alors je vous rappelle très rapidement que les noisettes, ce sont des gens qui en politique pensent être centraux, faire la synthèse entre plusieurs forces politiques, mais en réalité sont coincés entre deux forces beaucoup trop grosses pour eux et vont se retrouver écrasés entre ces deux forces. Et c'est par exemple le cas des Marine Tourdelier, des Fabien Roussel, des François Ruffin, qui sont coincés entre d'un côté la France insoumise, une gauche on va dire plus radicale, et de l'autre la gauche de droite, c'est-à-dire le PS. Que font nos petites noisettes? Car nous, on se dit de manière, on va dire, très naïve, peut-être sont-ils en train de travailler d'arrache-pied à préparer le mouvement social. Que font-ils? Sont-ils en train de se demander comment pouvoir accompagner au maximum le peuple pour lutter contre ce budget immonde de François Bayrou? Eh bien, figurez-vous que non, ils sont concentrés sur d'autres types de problèmes. Et pour ça, on va inviter mon cher camarade Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on refasse un petit peu de noisettologie aujourd'hui? Bah, moi, c'est ma. Il y a plein de disciplines qu'on a inventées avec le. Mais la noisettologie, c'est pour moi Oui. une des disciplines les plus Oh, bah importantes oui. de ces prochaines années parce qu'on va se rendre compte que la noisette va vraiment être centrale dans l'analyse des prochaines élections. Comme tous les blocs sont un peu en train d'exploser, bah, les noisettes, elles apparaissent en fait voilà, dans tous les sens. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu leurs vacances. Et à quoi ils se préparent à la rentrée. On avait dit en partant que on ne savait pas s'ils iraient voter la censure ou pas, s'ils s'y préparaient, comment. Donc là, on va voir que les rois des noisettes pour l'instant, parce que les rois des noisettes pour l'instant, c'est le Parti Socialiste, commencent à un petit peu réfléchir à faire de la stratégie. Donc on va voir la stratégie noisette, ce que ça donne. Oui, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai dit parce qu'en fait, moi, dans ma tête, il y a l'aile droite du PS qui va faire alliance avec Glucksmann. Mais en fait, l'autre force, c'est pas que le PS, parce qu'en fait, on peut mettre fort dans les noisettes, c'est-à-dire que le PS est fractionné dans cette histoire. Et l'autre force qui est à droite, c'est plutôt cette espèce de bloc central, Glucksmanno, Macrono, Attalo, meilleur rossignoliste, quoi. Hein, C'est ça. on peut dire ça. Mm. Voilà, excusez-moi, c'est Chris, le chef des noisettologues. Hein, moi, je Non, ne non, suis non, qu'une non, disciple. mais nous sommes pour l'éducation populaire. Il n'y a ni Dieu ni maître. Donc le but, c'est que l'expertise se diffuse et soit partagée le plus possible. Alors, je t'ai trouvé un truc justement sur le budget 2026. Nous, on a fait Mm. plein de choses là-dessus, voilà. Et là, nos noisettes rentrent de vacances, elles sont bien bronzées, bien grillées, elles sont bien croquantes, et elles cherchent justement à préparer la rentrée. Donc, ce que nous dit RTL, donc ça date du 22 juillet, là, ça a à peu près 15 jours, un petit peu plus. Le Parti socialiste se prépare à la censure. Déjà, on est Oui. content. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, On est alors content qu'ils envisagent ça. Mais... voilà, je vous rappelle que jusque-là, le PS, alors, a trouvé non utile de censurer le gouvernement Bayrou. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Déjà, bon, je vous rappelle que le type est pris dans une sordide histoire de violence sur enfants massive dans des établissements privés catholiques où, a priori, alors nous, on n'affirme rien, hein, mais il aurait été au courant de trucs très, très, très chelous et il se serait dit, bon, des mômes qui se font battre et violer, est-ce que vraiment c'est un problème, tu vois? Ensuite, il y a eu donc tout un tas d'annonces assez catastrophiques, de tentatives de passer des lois assez atroce. Et là, on a quand même, depuis début juillet, l'annonce de ce budget qui est juste hallucinant. Hein. On a fait du contenu dessus, on va continuer à en faire pour, à la fois pour préparer la mobilisation et pour qu'on sache pourquoi il faut se mobiliser et quelles autres solutions il existe face au truc que nous prépare la Macronie 4.0 là actuellement. Mais jusque-là, nos chers alliés de gauche, notamment le Parti socialiste, n'ont pas jugé utile de censurer ce mec. Alors, est-ce que c'est parce que, en réalité, la politique qui est proposée n'est pas si différente de celle qu'ils avaient fait entre 2012 et 2017? C'est possible, c'est possible. Est-ce que c'est parce qu'ils préfèrent faire passer l'intérêt de leur propre parti et que là, ils ne se sentaient pas encore prêts à partir pour des législatives? On va en reparler de tout ça. Et ils font passer l'intérêt de leur petit appareil politique devant l'intérêt du peuple français. C'est une question Clairement. qui se pose. Écoute, on va voir. On va voir. Donc, effectivement, tu as bien résumé. Et là, on voit que justement, ils se préparent à leur propre candidature, quoi, à leur propre intérêt, à leur boutique. Donc, ce que nous dit, c'est anticipant une possible dissolution de l'Assemblée. Donc, effectivement, là, on voit que Bayrou va vers la censure. Même le PS se prépare à le censurer. Bah, c'est normal. Hein. Nous, on dit qu'ils vont essayer de repousser au maximum. Mais il y a quand même peu de chances qu'ils sauvent Bayrou, parce qu'ils tomberaient avec. Déjà là, pour l'instant, ça les a beaucoup décrédibilisés à gauche. Je pense que si le RN
va voter avec la FI, là on va vraiment être dans la noisette. C'est-à-dire qu'on va avoir les deux gros partis d'opposition dans les classes populaires. On le sait, hein. Go to graphique, hein, si vous n'êtes pas sûr de ça. Mais on va avoir les deux gros partis d'opposition des classes populaires qui vont voter contre Macron. Ceux qui ne seront pas avec eux dans cette censure se feront écraser avec Macron. Donc là, ils se préparent à la censure et ils s'attendent justement à une réplique de notre cher président de la République, hein, qu'on aime tous et qu'on... Voilà, surtout toi, je sais que... Alors, tu ne l'as pas mis derrière toi, Ah mais oui, normalement, oui. tu as un portrait, voilà. Oui, Mais... avec des petites aiguilles plantées dedans. mais pour de l'acupuncture, bien sûr. Pour lui soigner, c'est... Évidemment, Voilà, tout à fait. évidemment. Et il se prépare à 577 candidats. Les socialistes entendent peser dans les débats budgétaires. Bon, c'est bien parce qu'on ne les a pas entendus beaucoup, ces petites noisettes jusque-là. À défier le gouvernement, carrément. Et là, ils sont remontés. Hein. Je sais pas où ils sont partis en vacances. Ils ont Voilà. pris leurs petits bras comme ça, ils se sont dit ça suffit, ça suffit, ça suffit. Hein. Ouh là, je vois Olivier Faure, il va nous faire oui, les pendules, machin. Voilà. Vas-y Olivier, pars devant sur la barricade, on te regarde. Et là, très intéressant, prêt à agir sans l'appui de la France insoumise. Alors là, attention, ça commence à se bouger. Donc le Parti socialiste se prépare activement à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale en prévision d'élections législatives anticipées. Donc Macron a récupéré effectivement son pouvoir de dissolution là depuis... ça passe vite, hein, quand même un an, hein, tu vois, c'est depuis l'année dernière, les dernières élections. Le PS s'efforce de trouver 577 candidats à travers la France au cas où Macron déciderait de convoquer de telles élections. Alors, moi, mon avis, c'est que je pense que Macron n'a pas envie de redissoudre. Il a pris un échec monumental qu'il ne maîtrisait pas il y a un an. Et je pense qu'il sait que ce sera encore plus compliqué de dissoudre justement après l'annonce de Bayrou et sa possible censure. Je pense vraiment que là, l'étau est en train de se resserrer sur la noisette centrale et la noisette Macron. Je pense qu'il va encore perdre. Il avait une majorité relative. Là, il est en minorité au centre, mais il essaye de ménager la chèvre et tout. Je pense vraiment que là, il est capable vraiment de perdre beaucoup de députés dans un cas de nouvelle dissolution. Donc, je pense qu'il repoussera ça, mais bon, c'est pas impossible, hein, comme il est un petit peu imprévisible, voilà. Cette initiative estivale vise à démontrer à Bayrou qu'une censure socialiste du gouvernement concernant le budget est tout à fait envisageable. Donc là, en fait, tu vois, c'est intéressant de décoder les stratégies politiques. C'est aussi pour dire à Bayrou, attention, on va te censurer. Donc, fais un pas vers nous, François. Enlève des trucs pour dire que nous, le PS, on est fort, mais quand même, on est quand même dans la négociation. Tu sais, ça a été tout l'argument de Faure qui continue de dire nous, on négocie, on n'est pas là pour bloquer les institutions, contrairement à la FI, qui est pas gentille, qui veut la dissolution tout le temps, qui veut la démission de Macron, etc. Voilà. Eux, ils vont essayer de jouer ce coup-là en montrant, attention, on va te censurer et ne nous mets pas la dissolution comme menace parce que ça ne nous fait pas peur. Voilà. Je sais pas ce que ça t'inspire, toi, cette force du PS là. Oh, bah, tu y crois? Tu crois vraiment que c'est une force capable de s'opposer au néolibéralisme? Alors, sachant que... je vois que je te prends au dépourvu là, t'étais pas prête pour la question. Trop bizarre. Est-ce que tu penses que Adolf Hitler est un bon rempart au fascisme? Voilà, alors bon, comment te dire? Est-ce que vraiment le projet politique est différent? Voilà ma réponse. Voilà ma réponse. Non mais bon, moi le quinquennat Hollande, ça a été un trauma, hein, pour moi. C'est vraiment premier degré. Parce que je savais que ça allait être de la merde, mais le niveau de gravité de ce qu'ils ont fait, sur plein de plans. Alors, on parle beaucoup de la loi de travail, à raison. On parle beaucoup de la manière dont ils ont réprimé les manifestations. On reparle de Valls aussi, des discours racistes. Enfin, je veux dire, ils ont proposé la déchéance de nationalité, les modifications qu'ils ont fait pour les flics, hein, avec cette loi qu'on avait appelée la loi permis de tuer, hein, qui facilitait le fait de pouvoir tirer sur quelqu'un qui serait en délit de fuite et tout ça. Et ça a eu des conséquences très concrètes, hein, d'augmentation du nombre de personnes tuées par la police dans les années suivantes. Sur le plan de la santé, hashtag Marisol Touraine, à l'époque, qui a été une catastrophe aussi, hein, mais vraiment, ça a vraiment posé les jalons. Alors, ils avaient déjà été posés avant, et notamment sous la gauche plurielle de Jospin. Ça s'était pas méga bien passé pour la santé, si on est très honnête. Notamment d'une décentralisation, de trucs de faire fonctionner les hôpitaux, tu sais, avec des budgets et tout. Encore une fois, c'était des choses qui avaient déjà été instituées, mais qui ont été entérinées. Aujourd'hui, on a vu 43 500 lits supprimés ces dernières années. Et ça, c'est la responsabilité de Macron, mais c'est aussi la
responsabilité du PS. Et pour terminer ce petit rappel sur, on va dire, les frasques de nos amis socialistes, on rappelle quand même que Macron était à la direction de cabinet de l'Élysée, a ensuite été nommé ministre de l'économie de Hollande. Hollande a littéralement accouché d'Emmanuel Macron. Ce qu'on vit aujourd'hui est une conséquence du hollandisme, une conséquence directe, quoi. Donc c'est extrêmement difficile au vu de toutes ces antériorités et au vu des discours qui sont tenus aujourd'hui. Parce que pendant la Palestine, le PS s'est comporté d'une manière atroce. On a fait des capsules dessus, vraiment, allez voir sur Gage, etc. La manière dont ils ont abondé dans le sens de LFI, antisémite, etc. Enfin, voilà. Pour toutes ces raisons et le fait qu'ils aient refusé de censurer récemment, il faut vraiment se méfier de ces gens. Ces gens sont nos ennemis hein, politiques. Enfin, je veux dire, Ouais. il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Ici, on est team plus jamais PS, hein, évidemment. Plus jamais PS, et quand on dit plus jamais PS, c'est pas qu'on déteste les roses, voilà, ou le terme socialisme, dont on Alors, aimerait pas les pouvoir se premiers, revendiquer c'est pas les sans être premiers à avoir assimilé à eux. dévoyé le mot. Ouais, c'est clair. C'est pas les premiers à avoir dévoyé le mot hein, dans Voilà, l'histoire. Hein. c'est ça. Finalement, Non, clairement, comme tu disais, c'est juste parce qu'en fait, derrière, ils ont une ligne politique claire, c'est-à-dire d'accompagnement, de non-rupture avec le néolibéralisme, d'accompagnement du capitalisme libéral, avec de la mesurette, des petits pansements, des petites rustines, voilà. C'est le néolibéralisme adouci. ou l'insertion d'une râpe à fromage dans les parties intimes. Plutôt que... Enfin, bon, bref, oui, d'accord. C'est ce type de douceur, quoi. Je vois. Mais c'est intéressant, je dis douceur parce que on va le voir dans l'article, ça fait référence aussi, tu sais, à leurs amis d'Europe Écologie, là, qui étaient pour la douceur, etc. Et dont Marine Tondelier nous avait dit, bah, vous voulez mettre quoi à la place du capitalisme? Moi, je sais pas quoi. Tu vois, donc c'est vraiment le... On sait, Marine. On sait. Si tu sais pas, laisse les gens qui savent travailler, Marine. Voilà. Il y a plein de gens qui pensent l'écologie de manière un petit peu sérieuse, hein, Marine. Chris avait dit l'écologie est quelque chose de trop sérieux pour le laisser à Europe Écologie Les Verts. Et évidemment, hein, si tu ne veux pas penser la sortie du capitalisme, ça va mal se passer. Et donc, par contre, une fois qu'on a dit tout ça sur le PS, et là on va le développer, mais en fait, même s'ils ont énormément perdu en poids électoral, etc., en fait, ils gardent quand même un appareil qui est relativement puissant, qui est relativement bien implanté localement, et donc avec une capacité notamment à présenter des candidats, à trouver des candidats, à les présenter, à organiser des campagnes électorales et à organiser des négociations, etc., qui est une des meilleures à gauche. Alors pas meilleure au sens bonne, mais meilleure au sens performante dans cet objectif-là, c'est-à-dire être présent sur le plan électoral. Et donc, moi, je continue à dire que ça aurait été bien de les laisser crever comme des merdes en 2022 et en 2024 sur les législatives. Je pense que voilà, les partis étaient pris dans des considérations compliquées, mais le fait qu'on ait fait alliance avec eux aux législatives a eu quand même un peu l'effet de les relancer, alors qu'on aurait pu simplement les achever à coups de pelle platonique, je vous rappelle. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est justement mettre la pression. Donc personne ne veut la dissolution, hein, à commencer par eux, mais ils s'y préparent pour mettre la pression à Bayrou, pour mettre la pression à Macron. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est de trouver un accord, faire comprendre à la population qu'en négociant avec Bayrou, regardez, il aura retiré les 2 jours fériés, il aura retiré ci, il aura retiré ça. En fait, il va demander, au lieu de 40 milliards d'économies, il va en demander 35, et le PS dira, bah regardez, la baffe fait moins mal. Alors moi, je pense qu'une baffe dans la gueule, c'est une baffe dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Après, le niveau d'intensité, bon. Voilà, mais c'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc, ils mettent la pression. Et ils mettent aussi la pression sur la France Insoumise, affirmant qu'il est prêt à retourner sans accord électoral avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, le PS explore des alliances locales potentielles avec les écologistes ou les communistes, dis donc. Un cadre du parti a même averti qu'il Après tout ce qu'on a dit, après tout ce qu'on a raconté de nos chers camarades socialistes, est-ce que le Parti communiste français, communiste, hein, je vous rappelle, va aller à la soupe avec ce genre d'énergumène? C'est ça. Grande question. Donc là, c'est autant les Verts, on s'y attend. Donc là, je le renvoie vers cet article-là qui nous dit à peu près la même chose. Et là, ils vont plus loin. Ils disent, bah oui, ils sont prêts à présenter des candidats face à des députés LFI sortants. Donc là, c'est tout ce qu'on a dit. Hein. Nous, c'est tout ce qu'on a dit. C'est la moïsation et puis la noisettisation du PS qui est en train de se créer. Et la bataille à gauche. Vous voyez. Donc là, ils sont en train d'organiser. Clairement, la bataille à gauche, il est quand même
Moi, je dis peu probable qu'il y ait une dissolution, parce que je pense que ça n'intéresse personne. Mais s'il y en a une, il est peu probable qu'on retrouve un accord de gauche commun, etc. Et là, on le voit justement, le PS qui commence à se préparer en disant, nous, on va préparer des candidats 577, même face à des candidats de la France insoumise. Donc, pour ne pas être pris au dépourvu comme en juin, voilà, le Parti socialiste. Donc, je rappelle la phrase comme Macron a annoncé sur le plateau des Européennes, vous allez nous obliger à refaire la NUPES. Voilà, c'était la phrase que notre ami Boris Vallaud avait dit à Gabriel Attal, qui était tout circonspect aussi sur la dissolution. Donc là, il se prépare. On veut que le PS soit prêt si cette échéance se présente. C'est le secrétaire général du parti, Pierre Jouvet. Alors, c'est intéressant parce que Pierre Jouvet a été, pendant la NUPES, un des plus proches de l'AFI. Il était aux amphis, il défendait la NUPES, etc. Et là, on voit justement le revirement anti-FI, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas exister, donc il va falloir qu'ils affrontent l'AFI. Et c'est ce que nous dit Pierre Jouvet. On sait que depuis le 7 juillet, il peut dissoudre. On connaît son imprévisibilité. On sait que si Bayrou s'entête qu'il représente une véritable saignée pour les Français, il peut tomber sur une mention de censure. Notre point est d'anticiper le plus possible et aussi d'affirmer de manière ferme que l'on n'a pas peur de revenir devant les électeurs pour défendre une politique plus juste. Alors, je sais pas si les électeurs ont beaucoup de mémoire, mais go Pierre, vas-y, va essayer de faire croire que tout seul le Parti socialiste peut défendre une politique plus juste. Voilà. Donc là, pour te dire, ils se sentent la naphtaline parce qu'ils sont sur la copie du plan Jospin. On est quand même il y a quasiment 30 ans, hein, tu vois. Donc Jospin 97, voilà. Donc ils entendent sélectionner des candidats dans toutes les circos. Donc moi je savais pas qu'il y avait autant de gens du Parti socialiste. On sait qu'il y en aura au moins 577. Et à travailler sur des axes programmatiques. Alors ça c'est beaucoup nouveau pour le PS. Hein. Un programme, tu vois. Je sais pas ce que ça t'inspire. Il va falloir réfléchir à des trucs qu'on va faire. Putain, c'est pas simple. Hein. Donc il dispose d'un groupe, aujourd'hui il a 66 députés, je rappelle que ces 66 députés sont dus aux concessions que la FI avait fait dans l'accord NFP 2024, en leur laissant beaucoup de circonscriptions, plus que ce qu'ils nous en avaient en 2022. Et donc le PS explique s'inspirer, c'est pour vous dire le niveau de stratégie qu'ils ont, ils s'inspirent du plan Jospin 96, donc voilà. Donc ça sent un peu, tu vois, on a ressorti les... C'est vrai que ça avait été une grosse réussite qui s'était soldée en 2002 par l'éjection du Parti socialiste du second tour au profit du Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais vraiment, moi, je pense qu'il faut prendre ce type d'exemple-là. Nous avons décidé de nous inspirer du plus gros échec de notre histoire. Mais très bien, les gars, vraiment, allez-y, quoi. Enfin, je veux dire, c'est beau. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, et là on va faire un peu d'histoire, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est justement pourquoi la gauche a réussi à rafler la mise en 97, quand Chirac a dissous, sous le commandement et l'intuition très fine de son secrétaire général de l'Élysée de l'époque qui s'appelait Dominique de Villepin. Voilà, c'est lui qui a soufflé l'idée, pour les gens qui pensent que cette personne est un type brillant et qui peut concurrencer la gauche de rupture. Alors, Chris, on ne parlera pas de ce que De Villepin a fait avec la France-Afrique, Chris. Vraiment. On ne parlera pas de ça. Ça concerne des peuples africains avec des gens qui crèvent et tout, donc on s'en fout, c'est pas grave. On y reviendra, mais Gbagbo, tout ça va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra sur Villepin. On va pas le lâcher. On va s'en occuper. S'il y a des gens qui pensent que Villepin défend la Palestine par progressisme et humanisme, on va fact-checker. Voilà. En tout cas, ce grand stratège de Villepin avait proposé à Chirac de faire cette dissolution pour reprendre la main sur l'Assemblée. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si le PS a raflé la mise, c'est qu'on sortait du plus grand mouvement social depuis mai 68 dans ce pays, qui étaient les grèves de 95, conduite par la CGT, contre même les traîtres de la CFDT qui commençaient à sortir du bois, c'est-à-dire avec Nicole Notat, etc. Et donc, on a été dans un mouvement de grève, et donc c'est un mouvement social qui a permis à la gauche d'être sur orbite et de battre Chirac 2 ans après dans les urnes. Donc là, je ne sais pas si elles sont vraiment en vacances, nos noisettes, mais là, il y a un mouvement social. Au lieu de faire des combines, de ressortir le plan Jospin, essayez de vous dire quel mouvement social on va pouvoir mettre en place face à Bayrou pour pouvoir faire gagner la gauche dans les urnes à la sortie. À mon avis, ce serait un petit peu plus malin, mais là, ils veulent faire le plan Jospin sans le mouvement social avant. Moi, je vous le dis, ça ne marchera pas. Voilà. Et ça donnera
ce que Zoé a bien fait de rappeler, ça donnera la victoire de l'extrême droite, parce qu'on l'a dit dans une précédente capsule avec Padu, quand les temps sociaux sont froids, qu'il n'y a pas de mouvement social, pas de grève, pas de manifestation, pas d'organisation collective à la masse, c'est la réaction qui s'empare de l'opposition. Bah oui, et puis bon après, est-ce qu'ils sont capables en fait de s'activer sur le mouvement social? C'est ça la question, parce que en réalité, tu vois, la situation du PS en 95-97, c'était quand même beaucoup moins. Alors, il y avait déjà eu beaucoup de compromissions, et cetera, tu vois, avec les 2 quinquennats Mitterrand et tout, mais on n'en était pas au niveau de droitisation, dans lequel on est aujourd'hui et de déconnexion complète. Enfin, je veux dire, personne aujourd'hui ne fait grève en se disant, «Vivement que le parti socialiste arrive au pouvoir», tu vois? Personne, donc bon, on Ouais. verra. C'est ça. Voilà, donc il se prépare à ça. On ne va pas repartir seul comme ça, sans alliance. Voilà. Donc, concernant les accords entre partis de gauche, le PS explique s'inscrire dans le périmètre de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Voilà. C'est vraiment là, on est sur la barre énergétique enrichie en noisettes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec les notes piquantes Biocop, voilà, parce qu'on va voir que nos amis de l'Europe Écologie sont là-dessus. Il y aura des députés sortants écologistes et communistes qui seront amenés à travailler avec eux, voilà, explique Pierre Jouvet. Une hypothèse qui exclurait une alliance, on l'a dit. Donc là, ce qui se dessine, c'est vraiment d'exclure l'AFI, de supprimer Mélenchon de l'équation, mais ça, on l'a dit dans toutes les capsules d'analyse et de projection de 2027. Ils vont essayer un maximum de faire une gauche anti-LFI. C'est ce que nous explique ici Jouvet, donc sa fameuse alliance à Glucksmann, en comprenant des communistes et des écolos. Alors les écolos, on n'attend pas grand-chose d'eux, mais les communistes, j'espère que ça va tenser. Je sais pas ce que t'en penses, Zoé, mais j'espère que ça va tenser chez eux quand même de vouloir se mettre dans la roue de Ruffin, Glucksmann. Voilà. J'imagine. Enfin bon, tu vois, au Parti communiste, il reste quand même des gens pour qui le mot communiste a un sens, tu vois. Et enfin là, c'est catastrophe, quoi. S'ils font ça, c'est vraiment catastrophe. Alors après, le problème aussi du PCF, mais c'est le problème de plein de partis, on va dire, qui se sont institutionnalisés et tout. C'est le revers de la médaille de jouer quand même le jeu électoral. Alors, vous savez qu'ici, nous, on n'est pas anti-élection teubé en pensant qu'il y a les forces possibles actuellement pour se permettre, quand on est une force qui veut prendre le pouvoir en mettant en place une politique de gauche radicale, de se passer des élections en l'état actuel des choses. Néanmoins, il y a un revers à cette médaille qui est que, en fait, au PCF, il y a aussi plein de gens qui tiennent à leur place et qui tiennent à leur siège. Et donc, ça pousse à s'asseoir sur ces principes et notamment à aller faire alliance avec. Enfin, on va voir. Moi, j'imagine que ça va quand même remuer au sein de l'appareil, mais des bases particulièrement. Parce que je vois pas comment des militants communistes sincères peuvent accepter de voir une alliance avec des Glucksmann, quoi. Ça me semble. Surtout qu'en plus, dans une alliance avec la FI, même si on sait les luttes entre Mélenchon et Roussel, voilà. Et dans une alliance avec la FI, il y a quand même une force hégémonique motrice quand même de rupture. Oui. Là, c'est vraiment être dans la roue de la gauche, comme on disait tout à l'heure, d'accompagnement libéral, d'adoucissement de Bayrou, quoi. Là, vraiment, ils n'auraient plus du tout de relais d'une partie de leur programme de rupture, parce qu'ils ont quand même un programme de rupture, les communistes. Donc là, vraiment, ce serait vraiment être noyé dans la social-démocratie qui essaye de faire son comeback, quoi. Enfin... Ouais, force à vous, les militants PCF. Moi, il y a des fois... bon, bref. Il y a vraiment des fois où j'ai de l'empathie pour vous, force. Bon, en tout cas, ça va peut-être éclaircir les trucs. On voit que, comme toujours, la jeunesse est en avance. Eux, ils sont en train d'éclaircir leur ligne. Donc force au JC là qui essaye de retrouver et de l'indépendance et une vraie ligne communiste. On voit que on en a parlé dans des capsules, ça va encore bouger. Mais en tout cas, c'est à eux d'être justement moyen de pression et si ça ne fonctionne pas, d'être l'avenir et sortir justement de ce marasme, comme tu as dit, boutiquier, quoi. Donc, qu'est-ce que nous dit Pierre Jouvet? Attention, c'est pour toi, c'est l'alerte noisette. Alerte noisette, attention. Il va nous parler du risque RN, voilà. Donc il dit quand même on peut se désister au second tour parce que y a le risque RN et c'est ce qui va aussi le pousser à faire des alliances. Ça c'est voilà, le risque RN, c'est l'alliance noisette. Alors ce qui est intéressant, c'est que là ils sont en train de vraiment, tu vois, on va finir là-dessus, mais de faire ce que nous on a annoncé, ce qu'on a pré-shot. Ils savent très bien que le RN ne peut pas dérouler de A à Z son programme est sur l'Assemblée nationale si au second tour, il n'a pas une force d'appoint. Macron a déjoué justement le RN en appelant à voter pour les candidats du NFP en 2024. Là, ce qui se passe, et je le dis aux gens, s'il y a demain des élections sans accord au départ et que les candidats sont disséminés à gauche,
le RN ne va pas dérouler. Effectivement, il sera dans beaucoup de second tours, mais ce que vient de dire Jouvet est juste, il y aura des désistements, un désistement républicain pour le candidat non RN le mieux placé, qui soit macroniste, hein, c'était déjà le cas, hein. Tous les gens là qui se disent le NFP ça nous a sauvés, le NFP ça nous a sauvés, dans plein de circos, il y en a qui sont allés voter macroniste, hein. Le mode de scrutin qui n'est pas proportionnel fait que justement les désistements et les barrages républicains peuvent exister au second tour des élections. Donc là c'est ce qui se prépare. Moi j'ai un pré-shot, tu sais que ça fait partie de nos trucs. Moi je pense qu'en fait il n'y aura pas d'alliance type NUPES ou NFP, mais il y aura une espèce d'accord entre les deux. C'est-à-dire les candidats déjà du NFP qui sont élus n'auront pas de candidats de gauche en face, voire peut-être certains à la marge, on va dire les plus droitiers auront un LFI en face et les plus gauchistes auront un PS en face pour faire un petit peu la guerre. Mais dans la plupart des cas, ils iront seuls et voilà. Et par contre, dans les circos où il n'y a pas de député sortant du NFP, là, il y aura des candidats éparpillés. Je pense qu'on va aller vers un accord comme ça qui arrangera tout le monde. Même si je te dis, la dissolution, pour moi, n'est pas du tout évidente. Je pense que Macron peut aller jusqu'à 2027 en imposant un Premier ministre, avec le jeu du RN et du PS qui, pendant 6 mois, le laisse tenter des trucs, et puis au bout d'un moment, il fait des petits trucs, puis il y a une censure, et puis voilà. Enfin, ça peut aller très vite comme ça jusqu'à 2027. Parce que dissolution plus dissolution, je pense qu'au bout d'un moment, la seule dissolution qui restera, ce sera la dissolution de Macron. Son espace va tellement se rétrécir qu'il sera obligé de dissolution en dissolution à penser à sa démission. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ce soit le bon jeu. Nous, en tout cas. Sachant qu'il reste qu'un an et demi, hein. Il reste qu'un an et demi à, c'est ça. qu'un an et demi à tenir. Hein. C'est pour ça et ça va. Je me permets, Chris, de rappeler, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément vu toutes nos capsules où on développe. Mais nous, si on pense que faire une alliance de toutes les gauches aux législatives, c'est inutile, c'est qu'on prend acte aussi des apprentissages qu'on peut tirer des dernières élections. Il y a une réalité que vous avez expliqué, Chris, c'est que, en fait, penser que faire une alliance type Nouveau Front Populaire, NFP, c'est une nécessité pour éviter l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Quand on regarde objectivement les choses, il existe toujours le barrage républicain dans ce pays. Et donc, quand des gens se retrouvent face à un candidat RN et quelqu'un d'autre, le centre, la gauche de droite, la gauche de gauche, etc., en fait, les électeurs de ces différents blocs vont aller voter, faire barrage, et vont aller voter soit pour le centre, soit pour la gauche de droite, soit pour la gauche de gauche, contre le candidat RN. Donc il y a une sorte de plafond de verre qui fait que les candidats RN, dans l'état actuel des forces politiques de ce pays, n'arrivent pas à avoir une majorité absolue. L'autre truc aussi qu'il faut noter, c'est que quand on fait l'alliance, on a l'impression que ça va créer une sorte d'engouement. Les gens vont d'un coup se dire « Waouh, trop bien, la gauche, elle est unie, de LFI à Glucksmann, et c'est vraiment génial. Et moi qui suis abstentionniste depuis 30 ans, ça me donne envie d'aller voter. » Mais ça, c'est pareil, c'est faux. Et c'est l'enseignement qu'on peut tirer des législatives 2024. C'est-à-dire que en réalité, il y a effectivement eu beaucoup plus de participation à cette élection législative. Par contre, la hausse de participation, les abstentionnistes qui sont venus se déplacer, se sont répartis de manière totalement équitable entre le bloc d'extrême droite et de droite, le bloc central et le bloc de gauche. Il n'y a pas eu plus d'électeurs de gauche qui se sont dit « Trop bien, Marine Tondelier est alliée à François Ruffin, j'ai envie d'y aller ». C'est pas ça qui va aller sortir de l'abstentionnisme des électeurs qui sont profondément de gauche, en tout cas pas plus que les autres. L'autre truc aussi, c'est que on est dans une 5e République qui est un régime complètement verrouillé. Et ça, c'est encore un enseignement qu'on tire des législatives 2024. Ce régime qui est complètement verrouillé parce que là, actuellement, la gauche, le bloc de gauche, est arrivé en tête. Il a une majorité relative, mais il est arrivé en tête. Et pourtant, il ne gouverne pas. Et Macron, ça fait depuis 2022 qu'il gouverne sans problème avec une majorité relative. Normalement, si on se dit « ouais, trop bien, arriver le premier aux élections législatives, ça nous permet de prendre le pouvoir », on devrait avoir un Premier ministre NFP depuis plus d'1 an, et ce n'est pas le cas parce que nos institutions posent un problème en soi. C'est aussi pour ça qu'il faut trouver un moyen de gagner cette présidentielle si on reste, on va dire, dans un contexte d'élection. Et c'est aussi pour ça qu'il va absolument falloir changer de constitution, parce qu'il y a un vrai problème démocratique dans la manière dont fonctionnent nos institutions. Mais une fois qu'on a dit tout ça, comprenez bien que en prenant acte de ces trucs-là, le fait que LFI continue à s'afficher en alliance avec des forces qu'on vous a décrites au début, mais qui sont des forces qui ne sont pas de gauche et qui ont participé au fait que les gens aujourd'hui n'y croient plus. Quand on regarde des gens, même des gens qui votent, on va dire RN, etc. Chez moi, il y a plein de gens qui votent RN sans conviction absolue. Ils adhèrent en partie on va dire, au côté pacte racial. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Du coup, c'est les Français d'abord, etc. Mais ce n'est pas des gens qui sont des idéologues d'extrême droite. C'est des gens qui n'y croient plus.
C'est des gens qui, quand on vient leur parler de retraite à 60 ans, leur dire que c'est possible que la Sécu prenne en charge les soins à 100%, c'est possible qu'on n'ait pas de jours de carence sur les arrêts de travail, c'est possible de rembourser totalement les médicaments, c'est possible de diminuer le temps de travail, c'est possible d'augmenter les vacances, c'est possible de faire la semaine à 4 jours et c'est pas seulement possible, c'est nécessaire pour sortir de la merde dans laquelle on est. En fait, les gens n'y croient plus parce que depuis des décennies, ils regardent des gens qui se disent être la gauche arriver au pouvoir et faire strictement la même politique que la droite. Et on peut remonter au quinquennat Hollande, on peut remonter à la gauche plurielle de Jospin, on peut même remonter au tournant de la rigueur de 83 de Mitterrand pour les électeurs les plus âgés. Donc il faut mesurer l'impact en fait que ces alliances ont sur la perte de puissance du discours politique de la gauche et la perte de puissance dans la capacité à mobiliser et à montrer que oui, c'est possible, oui, on peut faire autrement, oui, il y a une alternative possible. Et elle n'est pas seulement possible, elle est nécessaire parce que les mecs qui sont au pouvoir n'arrivent plus à faire les choses. Et c'est cette fameuse phrase qu'on vous répète en lien avec le 10 septembre depuis des semaines. Mais c'est cette phrase de Lénine qui dit en haut, ils ne peuvent plus, en bas, on ne veut plus. Et si on veut pendant le mouvement social qu'on espère être très puissant en septembre, faire quelque chose qui a vraiment du sens, de la puissance, etc., pouvoir dire on ne veut plus, ça nécessite aussi d'arrêter de s'afficher avec des gens qui passent leur temps à dire oui, vous ne pouvez plus, mais bon, comme on ne peut pas faire autrement, et puis voilà, une fois qu'on arrive au pouvoir, il faut quand même faire des trucs un peu néolibéraux parce qu'il n'y a pas d'alternative, etc. Ça nous nique. Non seulement ça ne nous permet pas vraiment de faire barrage à l'extrême droite, non seulement ça ne nous permet pas de vraiment gouverner pour faire une politique de gauche, mais en plus, ça nous flingue la totalité des perspectives de changement qu'il peut y avoir dans ce pays actuellement. Donc, sur tous les plans, à notre sens, c'est une erreur stratégique majeure. Et c'est pour ça que nous, mais que ça parte en rangs séparés sur une éventuelle dissolution prochaine, nous, ça nous va très bien, en fait. Ça nous va très bien. Et ça nous va très bien, et au moins ça va éclaircir les Ah oui. choses, définitivement. Parce que justement, on a besoin de cette bataille à gauche, on a besoin de savoir qui à gauche va être capable de l'emporter. Nous, on veut la gauche finalement la plus radicale. Et comme on l'a dit précédemment, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Tu l'as dit, en bas, on ne veut plus. En haut, ils ne peuvent plus. Il faut absolument que, de toute façon, si vous voulez qu'on gagne, les urnes ne suffiront pas. Il faut que ça se réchauffe. Il faut que le mouvement social, les gens à la base s'organisent, fassent des choses, etc. pour qu'on puisse définitivement sortir, comme tu l'as dit, de la 6ème République, mais du néolibéralisme et penser une bifurcation vers un mode d'organisation collective qui sorte de la concurrence du chacun contre chacun et qui pense justement le chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qui est à mon sens le meilleur résumé du communisme. On est à 30 jours, un mois du 10 septembre, on reviendra là-dessus, mais ce qu'on veut dire, c'est vraiment on ne veut plus et il faut s'organiser là-dessus. Les élections ne seront qu'un débouché, il faut que le mouvement se crée bien avant et bien plus fort. Bah oui, et dernière chose, pour tous nos camarades qui se disent aussi, LFI, c'est peut-être pas assez radical, etc. Et nous, on est d'accord avec vous, les gars. Le programme de LFI, on a envie qu'il se gauchise pour de multiples raisons. Parce qu'on pense que c'est nécessaire pour gagner et parce qu'on pense que c'est nécessaire pour pouvoir vraiment transformer la société. Mais ça, si vous voulez tirer un parti de gauche sur la gauche, il faut un mouvement social fort, en fait. C'est comme ça qu'on tire les partis de gauche sur la gauche. Les élections et le mouvement social, c'est pas deux choses séparées, c'est deux choses qui vont ensemble dans la période qu'on vit actuellement au XXIe siècle. Et donc, charge à nous tous, nous là, vous qui regardez cette vidéo, de se préparer dignement, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan de l'organisation très concrète et tout, pour faire un mouvement social magique en septembre. J'ai dit magique, je voulais dire massif. Mais magique, ça va aussi, hein. Et donc voilà, bref, nous, on va essayer de vous mettre à disposition des choses pour vous aider, notamment à vous organiser localement et tout. Alors à notre humble échelle, hein, évidemment. On va vous en dire plus dans ces prochains jours parce que dans notre équipe, autant vous dire que ça s'active fort, fort, fort pour essayer de faire le max de trucs qui puissent servir à tout le monde et dont chacun puisse s'emparer à sa manière en fonction de ses envies, son territoire à lui, sa manière de militer et tout ça. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, à la chaîne de Padu, à la mienne, nous suivre sur Twitter, sur Insta, sur Blue Sky. Si vous souhaitez soutenir l'assaut, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. On va revenir vers vous très vite pour vous parler encore une fois du 10 septembre et de toutes les choses qu'il faut préparer pour tout ça. Et sur ce, à plus tout le monde. Salut! Salut à tous.